Comprendre en 3 minutes, par Albert-Serge Coco, immunothérapeute. Chers tous, dans cette vidéo, nous allons mieux comprendre pourquoi est-ce que on peut partir à la suite d'une fracture. Nous allons commencer par paraphraser Jésus qui a dit que le peuple périt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire en sens inverse que c'est pas nos connaissances que le peuple périt, mais nos connaissances qui sont dévoyées. C'est-à-dire que nous souffrons beaucoup plus de ce que nous connaissons que de ce que nous ignorons. Oui, parce que de façon générale, il est compris qu'une fracture, c'est une brisure des os. Ce qui est premièrement juste. Mais il faut comprendre de façon plus profonde qu'une fracture, c'est une blessure. Oui, parce que les os sont des tissus. Et on parle même de tissus osseux. Alors, il est facile pour tous de comprendre que lorsque nous avons une blessure, cela peut causer une infection. L'une des premières actions, justement, même, c'est de la nettoyer et de prendre des antibiotiques après une coupure. Il est donc facile de comprendre que lorsqu'on a une blessure en interne, une fracture, cela peut causer une infection grave généralisée qui peut entraîner à un départ. Et encore, lorsque on a une brisure des os, le contenu osseux généralement contient de la graisse. Et cette graisse peut rentrer dans la circulation et créer ce qu'on appelle une embolie. C'est-à-dire que la graisse rentre dans la circulation des poumons et peut empêcher justement une respiration normale et ce qui peut créer la mort. Donc ici, il faut comprendre que une fracture à un certain âge, c'est un danger potentiellement mortel à cause de ces quelques éléments qui ont été cités. Alors, la reconstitution osseuse, lorsque on a subi une fracture et lorsqu'on a dépassé un certain âge, 55 ans pour les femmes, 65 pour les hommes, demande beaucoup de minéraux. Et ces minéraux peuvent diminuer l'espérance de vie d'un adulte entre 1 et 7 ans. D'où l'importance de reconstituer son capital minéral parce qu'il y a une correspondance entre, par exemple, le poids d'un individu et l'indice de masse osseuse, c'est-à-dire que le poids de ses os. Alors, si cette correspondance n'est pas équilibrée, alors vous avez une tendance à avoir une ossature faible et un risque de fracture pourrait être le départ de votre voyage sans retour. Donc, partagez ces quelques informations utiles qui permettent pas de chasser l'ignorance, mais de remettre en place des connaissances plutôt dévoyées. Bonne santé à tous. Merci.